Bonjour à tous. Aurélie Griot et moi-même, Juliette Vabre, vous remercions au nom du RECA et de son équipe entière de votre présence aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous voir nombreux et cela conforte l'intérêt de cet atelier en présentiel. Nous avons commencé à imaginer cet atelier il y a plusieurs mois avec ce souhait de vous retrouver, mais surtout de vous permettre de vous retrouver entre établissements et professionnels engagés dans la qualité. En effet, depuis 3 ans, la dynamique est plus individuelle. Nous venons à vous qui nous sollicitez. Les outils et les canaux d'échange ont été adaptés avec la visio, le e-learning notamment. Mais l'envie reste forte et présente au RECA de vous permettre d'échanger de façon active, de créer des occasions de vous rencontrer entre professionnels, de mettre des visages sur les noms et les casquettes des professionnels, de continuer à exister en réseau comme à l'origine. Pour cela, nous avons imaginé une journée avec un temps privilégié ce matin pour vous, adhérents, et un temps complémentaire cet après-midi ouvert à tous. Donc plus concrètement, la matinée va être consacrée aux témoignages d'établissements adhérents qui ont passé avec succès donc, cette nouvelle certification, et puis un retour d'expérience en fin de matinée avec quelques experts visiteurs de la région qui vont nous faire part effectivement de cette double casquette et de cette mission intéressante d'experts visiteurs. Donc le premier retour sera réalisé par Sandrine Violon et Elsa Maurice de Santélis BFC, établissement de dialyse, sur le critère des indicateurs qualité et sécurité des soins, voilà, qui est commun et qui, à mon avis, va intéresser l'ensemble de la salle. Un second retour sera proposé par M. Prédine, donc directeur qualité gestion des risques à la Fondation Arc-en-Ciel, sur ce qui a fait l'objet d'une fiche anomalie de la part de la HAS et qui a coûté malheureusement la mention haute qualité des soins à leur certification. Et puis enfin, donc, le troisième retour d'expérience sur l'implication des représentants des usagers dans la préparation de la certification et la promotion de l'engagement des patients, abordé au travers de l'expérience rapportée par Madame Priefer, et donc Madame Priefer qui est responsable qualité au CH de Joigny. Et cette présentation a été préparée activement en collaboration avec Madame Anne Lamarby, responsable qualité du CH de Sens, qui ne peut malheureusement pas être présente aujourd'hui, puisque elle-même expert visiteur est en visite de certification actuellement. Pour clôturer la matinée, donc, comme je vous le disais, une table ronde d'experts visiteurs viendra éclairer la construction d'une équipe d'experts, comment se croisent les regards des experts en visite et comment la visite est adaptée, quelles actions remarquables ont pu être observées dans cette nouvelle certification. Et nos experts donc, nous expliqueront également comment cette mission est réinvestie dans leur propre établissement, notamment au travers de points de vigilance et de la mise en place d'actions inspirées de celles observées lors de certaines visites en établissement. Ensuite, un déjeuner aura lieu entre 12h30 et 14h. Voilà, donc il va falloir qu'on respecte effectivement le timing puisque Micropolis nous impose un déjeuner au plus tard à 12h40. Et puis cet après-midi, on recommence à 14h avec la HAS qui ne pourra malheureusement pas être présente sur site, mais qui sera donc en visio et qui nous présentera les points forts et points de vigilance observés sur les 2 premières années de certification. Donc Charlène Manceau représentera la HAS. Puis l'ARS, à travers Madame Nathalie Herman, interviendra sur le suivi régional des résultats de certification et l'accompagnement des établissements en difficulté dans la région. On laisse place maintenant au premier retour d'expérience. Donc Sandrine Violon, Elsa Maurice, je les cherche. Elles sont là. Je les trouve. Voilà.